Ma chérie, heureusement que tu es partie tôt, sinon tu aurais dû souffrir avec moi. Pourquoi es-tu si pressé? Notre fils est encore dans la voiture. Mendiant, tu cherches exprès à porter malheur, c'est ça? Désolé. Tissot, ça suffit comme ça? Un simple désolé et c'est réglé? J'ai acheté une nouvelle voiture aujourd'hui, et tu l'as salie. Viens ici. Lèche-moi ça pour nettoyer. Dépêche-toi de partir, pourquoi tu t'énerves contre lui? Ça pue. Ma chérie. Ma chérie, c'est vraiment toi? Tu es encore en vie? Non, non, tu te trompes de personne. Impossible, où étais-tu toutes ces années? Pourquoi tu n'es pas morte? Zanan, Zanan. Lâche-moi. Tu sais comment j'ai vécu ces 3 années? L'entreprise a disparu, l'enfant aussi, mes reins et ma jambe ont été détruits par les créanciers. Zanan. Tout ça à cause de toi, cette dette d'1 million. Tu ne comprends toujours pas? Jianren a simulé sa mort. Juste pour se débarrasser de toi. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est exactement ce que tu vois, j'ai été mariée avec toi pendant 6 ans. Je t'ai supporté pendant 6 ans, chaque fois que je te touchais. Ça me donnait la nausée. J'ai emprunté 1 million, simulé ma mort pour m'enfuir. Et te laisser hériter de mes dettes, pauvre idiot. Jianren, qu'est-ce que je t'ai fait pour mériter ça? Pourquoi tu me traites comme ça? T'es collant comme une sangsue. Maman a été assez claire. Et tu continues à la harceler. Yanlang, tu n'avais pas disparu en fait. C'est vous qui l'avez caché. Tu ne penses toujours pas que Yanlan est ton fils, si? C'est ridicule, Yanlan est le fils de Zanan et moi. Tu as joué au père gratuit pendant toutes ces années, t'as pas perdu au change. Tu as compris? Ta femme est à moi. Ton fils est à moi. L'argent d'1 million que tu as gagné toute ta vie est aussi à moi. Vous deux, salauds. Vous vous surestimez, vous cherchez la mort. Je vais vous écraser. C'est exactement ce que tu vois, chaque fois que je te touchais. Ça me donnait la nausée. Tu as compris? Ta femme est à moi, ton fils est à moi. L'argent d'1 million que tu as gagné toute ta vie est aussi à moi. Maman a été très claire. Et tu continues de la harceler. Je suis encore en vie. C'est mon entreprise. 2020. Je renais le 4 avril, je me souviens de ce jour. La meilleure amie de Jianren m'a appelé. Disant que Jianren était morte, je suis rentré immédiatement. Je me suis évanoui sans raison, et quand je me suis réveillé, il disait que Jianren avait été incinéré, et ensuite, je me suis retrouvé avec des millions de dettes sans raison. Il est encore temps, tout cela est encore temps. Le testament et le certificat de décès sont prêts. Maintenant on attend que ce cocu morde à l'hameçon. Baiseng Xian, ce pigeon. Ne s'attend sûrement pas à ce que l'héritage que je lui laisse ne soit que des dettes. Zanan, après ma fausse mort. Nous pourrons vivre ensemble et mener une vie de riche. Jianren, ces 2 années ont été dures pour toi, sois tranquille. Dans une demi-heure, j'emmènerai Yanlang. Te chercher au crématorium, on te débarrassera de la malchance. MMM. Oh là là ma grande, allonge-toi vite. Tu es censée être morte, si on te découvre. Tout sera ruiné. Pas de soucis. Avant que Baiseng Xian arrive. Je m'allongerai, j'ai mis dans ce verre une double dose de somnifère, pour être sûr qu'il dorme. Comme un loir. Ah oui, je vais te faire une piqûre d'anesthésique, comme ça. On est sûr que rien ne cloche, tu penses à tout, sois tranquille. Après ma fausse mort, le million ne manquera pas. D'accord, d'accord. Allez, allonge-toi vite. Si Baiseng Xian te voit en rentrant, tout sera ruiné. Zanan.
Dépêche-toi de partir. Frère Zhengxian, reviens vite. Jianren n'est plus là. Tu dis quoi? Sœur Jianren n'est plus là. D'accord, j'arrive tout de suite. Juste faire le mort ne suffit pas, si on joue, jouons excitant. Allô, les pompes funèbres? Je veux une crémation, oui, aujourd'hui même. En urgence. Jianren, tu t'es creusé un trou, tu y sautes. Chérie, où es-tu? Frère Zhengxian, mes condoléances. Comment est-ce possible? On a dîné ensemble hier. Elle allait bien, comment peut-elle disparaître comme ça? Je n'arrive pas à y croire, elle est partie d'une crise cardiaque. C'est trop soudain. Chérie, ne me fais pas peur. Je ne te crois pas. Tu ne peux pas nous abandonner, Yanlan et moi. Que deviendrons-nous sans toi? Chérie, réveille-toi. Réveille-toi, ne dors plus. Frère Zhengxian, Ne dors plus. Je sais, c'est une blague, vous vous moquez de moi, c'est ça? C'est drôle? Pas du tout. frère Zhengxian, Je t'ai dit de faire un check-up, tu ne m'as pas écouté, de ne pas veiller tard. arrête de frapper. Et maman? Et notre fils? Et moi? Frère Zhengxian, le certificat de décès a déjà été établi. Laisse sœur Jianren partir en paix. Avec ce certificat, ta crémation sera légitime. Tu as vraiment une bonne amie. Impossible. Une personne en bonne santé, comment peut-elle disparaître comme ça? Frère Zhengxian, mes condoléances. Les morts ne reviennent pas à la vie. Ne sois pas trop triste. Prends un peu d'eau pour te calmer. La dernière fois que je suis rentré, je me suis évanoui sans raison. Je croyais que c'était à cause du chagrin. En fait, c'était cette eau qui était empoisonnée. Bois vite. Les funérailles de sœur Jianren doivent être organisées par toi. Tu dois tenir bon. Frère Zhengxian, pour ce million. Je n'ai pas le choix, désolé. Chérie, repose en paix, on se retrouvera dans une autre vie. D'accord? Frère Zhengxian, mes condoléances. Prends un peu d'eau. Sœur Jianren t'aimait tant de son vivant. Elle serait tellement triste de te voir dans cet état. Oui. On s'aimait tellement. Je dois réaliser le dernier vœu de Jianren. Jianren avait un dernier souhait avant de mourir. Elle souhaitait qu'après sa mort, elle fasse don de ses organes. Pour continuer à exister d'une manière plus significative. Dans ce monde. Je dois l'aider à réaliser ce vœu. Quoi? Don d'organes? Allô? C'est le centre de don d'organes? J'ai un corps à donner ici. Oui, c'est une personne récemment décédée. Venez vite. Non, pas de don. Pourquoi? C'était le dernier vœu de Jianren. Je dois absolument le réaliser. Toi, sa meilleure amie. Tu veux vraiment la voir partir avec des regrets? Non, pas de don. En fait, sœur Jianren. Qu'est-ce qu'elle a? De toute façon, pas de don. Je sors faire un appel. Petite maligne, je vais te régler ton compte. Non, tante. Zhengxian est devenu fou. Il veut donner le corps de sœur Jianren. Oh là là, je n'arrive pas à l'arrêter. Venez vite. Docteur, la personne est là-dedans. D'accord. Pas de don. Pas de don. Êtes-vous un membre de la famille du défunt? Moi? Docteur, je suis le mari de la défunte. C'est moi qui ai appelé. Voici son certificat de décès. Ma femme était très gentille de son vivant. Elle avait toujours eu un vœu. Qu'après sa mort, ses organes soient donnés. Pour aider plus de gens. Merci pour ce noble geste. Les personnes aidées se souviendront de votre bonté. Je vous remercie au nom des familles sauvées. Signez ici, s'il vous plaît. Ne signez pas. Liu Tingting. En tant que médecin, tu devrais mieux savoir que moi. Que la transplantation d'organes est une course contre la montre. Chaque minute perdue réduit les chances de réussite. Tu joues avec la vie des patients. Sœur Jianren avait si peur de la douleur de son vivant. Elle n'aurait jamais accepté de donner ses organes. On dirait qu'elle ne te considérait pas comme sa meilleure amie.
Elle ne t'a même pas partagé ses véritables pensées. C'est la lettre d'amour que ma femme m'a écrite de son vivant. Elle a clairement exprimé son désir de faire un don d'organes. De plus, elle avait pris rendez-vous avec moi pour aller signer au centre de don d'organes ensemble. Malheureusement, ce jour n'est jamais arrivé. Impossible. Comment Sir Jianren pourrait-elle t'écrire une lettre d'amour? C'est sûrement un faux. Bien sûr que c'est moi qui l'ai fabriqué. Pas de don. En tout cas, pas de don. Écartez-vous. Docteur, ma femme est morte d'une crise cardiaque. Les reins, la cornée, tout ce qui peut être donné, donnez-le. Si vraiment ça ne peut pas être donné, envoyez-le au centre médical. Pour des expériences de dissection. Pour contribuer au développement de la médecine. Et apporter une plus grande contribution. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Bay. Votre esprit de sacrifice est vraiment admirable. Maintenant, la famille fait ses adieux. Une dernière fois au corps. Ma chérie. Tes dernières volontés vont bientôt être exaucées. Si tu as une âme dans l'au-delà, tu seras sûrement fier de moi. Ma chérie. Au revoir. Pas de don. Liu Tingting, calme-toi un peu. Bei Zhengxiu. Tu es en train de commettre un meurtre pour étouffer l'affaire. Quel meurtre? Elle était déjà morte. Jianren. Pas de don. Arrêtez tout. Ma fille. Maman, Jianren elle. Espèce de salaud, tu veux tuer ma fille? Maman, Jianren est déjà morte. Comment pourrais-je la tuer une deuxième fois? Elle est déjà morte, et tu veux encore lui prendre le foie et les reins? Tu ne peux pas la laisser reposer en paix? Espèce de monstre, je te préviens. Personne ne doit la toucher aujourd'hui. Maman. Ne m'appelle pas maman, je n'ai pas de gendre. Aussi ingrat que toi. Je vais appeler la police. Pour qu'ils t'envoient en prison. Maman, le don du corps. C'était le dernier vœu de Jianren elle-même. Peu, espèce de salaud, son dernier vœu? Pourquoi ma fille ne m'en a-t-elle pas parlé? Elle l'a écrit elle-même, regardez. Espèce de pauvre type de la campagne. Tu crois que Jianren t'écrirait une lettre d'amour? Si Jianren n'avait pas aidé à monter mon entreprise, tu serais encore en train de me faire des petits-fils. Je vous préviens, aujourd'hui, personne ne touche à ma fille. Monsieur Bay, c'est... C'est quoi? Je suis sa mère, c'est moi qui décide. Et toi, dégage immédiatement. Désolé maman, j'ai tort. Maman, calmez-vous. Buvez un peu d'eau. Oh non, c'est foutu, il y a des somnifères dans cette eau. Je n'ai jamais été d'accord avec ton mariage avec Jianren. Tu es la malédiction de Jianren. Maintenant, dégage immédiatement. Mais... Mais quoi? Tu veux en rajouter? Oh maman. Liu Tingting, viens m'aider. Que faire? Rien ne se passe comme prévu. Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi. Tu veux aussi donner le corps de ma mère? Et, pas question de donner le corps. Ne vous inquiétez pas, belle-mère a parlé, je n'oserais pas. Pompe funèbre? Venez chercher le corps. Jianren, oh Jianren. Je sais que tu n'as pas eu le temps de parler à ton premier amour. Je me demande si, une fois réduite en cendres, il te reconnaîtra ou pas. C'est foutu, frère Zhengxian va faire. Crémater sœur Jianren. Jianren, je sais que tu n'es pas morte. Je sais aussi que tu as trompé avec ton premier amour depuis longtemps. Je sais encore que Bayan est l'enfant que vous avez eu ensemble. N'aie pas peur. En fait, je ne te déteste pas. Même si tu m'as laissé avec des dettes de millions. Pris mon argent pour fuir avec ton premier amour. Détruit ma famille et m'a laissé mourir dans la rue. Mais tout ça, je ne t'en veux pas. Au contraire, je vais te laisser faire.
Tu aimes t'en faire la morte? Alors je t'envoie immédiatement à la crémation. Ne pleure pas. Si tu pleures, ton maquillage sera ruiné et tu ne seras plus belle. Tu pourras pleurer autant que tu veux une fois dans le four crématoire. Quel amour passionné. Je vous ai pourtant donné une chance. Si ta mère ne m'avait pas arrêté, le médecin légiste aurait déjà fait une incision. Et on aurait vu ton cœur battre à tout rompre. Quel dommage. Regarde, ta meilleure amie s'impatiente. Mais je suis en plein deuil de ma femme. C'est normal que je n'ai pas le temps de répondre à ce coup de fil, non? Décroche, baise en suant. S'il crémate vraiment Sir Jianren, qu'est-ce que je vais faire de mon million? Conducteur, dépêchez-vous. Ma belle-mère veut vendre les organes de ma femme pour de l'argent. Ma femme avait si peur de la douleur de son vivant, je ne veux pas qu'elle souffre encore. Après sa mort à cause de sa famille. D'accord. Jianren. Je te laisse une dernière pensée, ne maltraite jamais les gens honnêtes. Tout est arrangé. Elle sera brûlée dans 2 heures. 2 heures? L'effet du médicament sera passé. Pouvez-vous faire une exception et accélérer le processus? Je veux que ma femme parte au plus vite. C'est pas très réglementaire. Faites-moi cette faveur, d'accord? C'est pas très correct. S'il vous plaît. Allez, suis-moi. Papa. Papa, que fais-tu ici? Si cet homme te voit, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu crains? Après aujourd'hui, on sera une vraie famille. Vraiment? Oui, bien sûr. Viens. Je t'emmène au crématorium chercher maman. D'accord. Attends. Directeur, laissez-moi faire. Je veux accompagner ma femme une dernière fois. Bon, dépêche-toi, ne te fais pas voir. Ce bouton vert, c'est pour avancer, le rouge, c'est pour allumer. Ne te trompe pas. D'accord, merci. Ma chérie. Repose en paix. Où est-ce? Là, là. Dépêche-toi. Tante, prenez votre temps. Vite, vite. Jianren. Ma fille. Arrêtez. Arrêtez. Maman, qu'est-ce qui se passe? Tante n'a pas encore accompagné Jianren pour son dernier voyage. Attendons encore un peu. Tu as osé me cacher que tu as fait incinérer Jianren. Qu'est-ce que tu as dans la tête? Maman, tu t'es évanouie soudainement. J'avais peur que ça sente mauvais si on attendait trop longtemps. Alors je l'ai amené directement au crématorium. Dégage tout de suite. À partir d'aujourd'hui, tu n'as plus aucun lien avec Jianren. Tu n'as pas le droit d'accompagner Jianren au crématorium. Je suis son mari, pourquoi je n'aurais pas le droit? C'est toi qui as tué Jianren, espèce de porte-malheur. Je vais te tuer. Qu'est-ce que vous foutez? Si vous voulez vous disputer, faites-le chez vous. Le crématorium, ce n'est pas un terrain de jeu. Il y a d'autres gens qui attendent. Venez vite. Maman, si tu as quelque chose à dire, tu peux t'en prendre à moi plus tard. Mais le défunt passe avant tout. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut laisser Jianren partir en paix? Dégage tout de suite. Frère Zhengxian, tante est trop émue en te voyant. Elle est instable. Laisse tante et sœur Jianren. Restez ensemble un peu plus longtemps. Maman, Ting Ting, si vous n'arrivez pas à vous séparer de Jianren, je me charge de ce sale boulot. Sécurité. Sécurité. Maman, on est venu te chercher.
Où est Jianren? Où est Jianren? Tout le monde, venez vite. Éteignez le feu. Éteignez le feu. Jianren est encore dedans. Elle est encore en vie. Elle vivra toujours dans nos cœurs. C'est bien. Ta meilleure amie et ta maman sont venues te dire au revoir. Éteignez le feu. Éteignez le feu. Ah. Éteignez le feu. Qu'est-ce que vous foutez? Le four n'a pas fini de brûler. Comment on l'arrête? Et en plus, ce bouton rouge, c'est pour allumer le feu. Plus vous appuyez, plus le feu prend. Pourquoi vous êtes si pressé? Je ne comprends pas. Ma chérie. Mes condoléances, mes condoléances. Arrêtez. Arrêtez. Oh là là, je ne veux plus vivre. Arrête de faire des histoires. Ma chérie. Repose en paix, tout le monde est venu te dire au revoir. Si tu pouvais voir ça, tu serais tellement heureuse. Ne t'inquiète pas, je m'occuperai bien de cette famille. Mamie, où est maman? Elle est où? Puis, ce type? Pourquoi il est encore là? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, moi, une vieille femme? Lang Lang, ta maman est dans le four maintenant. Dans le four. De son vivant, elle t'aimait plus que tout, fais-lui vite une prosternation. Pour qu'elle puisse te protéger et te garder en bonne santé. Mamie, pourquoi maman est dans le four? Elle avait promis de rentrer à la maison avec moi et papa. Je veux maman. Tu dois être un ami de Jianren, non? On voit que tu as fait beaucoup d'efforts. Tu devais être très gentil avec elle de son vivant, tu as même apporté des fleurs pour lui dire au revoir. Merci. Maman, je veux maman. Je veux maman. Pourquoi il est parti? Désinction. Je t'ai appelé, pourquoi tu ne réponds pas? C'est toi, l'assassin. C'est toi qui as tué ma fille, je vais te tuer. Je vais te faire payer. Maman. Calme-toi. Tu n'es pas la seule à être triste pour la mort de Jianren. Je suis aussi dévasté, je ne pense qu'à cette famille. Comment on va faire à l'avenir? Je n'ai pas la tête à répondre à ton téléphone. De plus. La morte est morte, laisse-la partir en paix. Arrête de faire des histoires. Je m'en fous, c'est toi qui as tué Jianren. Pourquoi tu ne meurs pas, toi? Et, la famille, calmez-vous. Oui, maman. Jianren est morte d'une crise cardiaque. C'est Ting Ting qui a signé le certificat de décès. Comment tu peux dire que c'est moi qui l'ai tué? Non. Ce n'est pas moi. Ma chérie, ma fille n'est pas morte, pourquoi tu dis qu'elle est morte? Tante, tu es folle. C'est Jianren qui a tout organisé. Moi, je me suis juste occupée de l'anesthésie. Qu'est-ce que tu dis? Tu dis que Jianren n'est pas morte? Pas étonnant, tout à l'heure j'ai entendu des cris dans le four crématoire. Je croyais que j'avais halluciné. Alors elle n'est vraiment pas morte. Je ne faisais que l'aider à administrer l'anesthésie. Elle se réveillera dans un moment. C'est toi. C'est toi, l'assassin qui l'a tuée. Qu'est-ce que tu dis? Tu veux dire que... Elle s'est réveillée de l'anesthésie et était à l'intérieur. Brûlée vive. Et, la famille, la famille. Liu Tingting. Tu peux faire ce genre de blague? Crise cardiaque. Quelle anesthésie? Le certificat de décès porte encore. Ta signature. Moi? Si, moi? Arrêtez de vous disputer. Elle s'est évanouie, vite, à l'hôpital. C'est toi qui as fait peur à ma mère. S'il lui arrive quoi que ce soit, je ne te laisserai pas tranquille. Demain, j'organiserai une cérémonie commémorative pour Jianren. On va tous manger ensemble. Non mais... Vite, à l'hôpital. Maître Zhang. Je voudrais parler du testament de Jianren. C'est assez urgent. Le spectacle ne fait que commencer. Les créanciers viendront demain, des millions de dettes. Voyons comment tu vas rembourser. Boss BAI va même vendre en direct en personne. Parlons plutôt du testament de ma femme. Selon le testament laissé par Madame Jianren, vous êtes le seul héritier. Vous avez le droit d'hériter de tous ses biens. Et cet héritage est notarié, il a force de loi. Maître Zhao, pourriez-vous faire l'inventaire de tous les actifs au nom de ma femme? Donnez-les-moi demain à ses funérailles. Pas de problème, demain je vous les remets. Au fait, si ma femme avait des prêts ou des dettes de son vivant, évitez d'en parler publiquement. Ma femme tenait beaucoup à son image de son vivant. Je crains que sa famille et ses amis ne jassent dans son dos. D'accord. Et aussi, préparez-moi quelques contrats de répartition d'héritage. Même si ma femme m'a tout laissé. Il ne faut pas être ingrat. Je veux que ma belle-mère ait de quoi vivre ses vieux jours, non? Oui, Boss BAI est vraiment quelqu'un de bien. Ne vous inquiétez pas, je m'en occupe tout de suite. Bon travail.
Jianren, oh Jianren, dans ta vie précédente. Le lendemain de ta fausse mort, les créanciers sont venus. Et ils m'ont cassé la jambe. Cette fois-ci, l'argent est entre mes mains. Voyons comment tu vas faire semblant maintenant. La personne est morte, l'argent a disparu. Certains ne pourront même pas reposer en paix dans leur cercueil. Allez, 4 tuiles. Oh, encore des crabes de mer. Tante, oncle, continuez à jouer. On commencera le repas quand les plats seront servis. Zheng Xuan, ne sois pas trop triste. Chacun a son destin. Ma nièce, c'était son heure. Merci à tous les proches d'être venus accompagner Jianren. Je vais dire quelques mots, je suis Jianren. Une seule fille, depuis qu'elle est petite. Je l'ai élevée avec tant de peine. Je ne pensais pas que Be Zhengxian, ce ingrat, la tuerait. Moi, une vieille femme seule. Comment vais-je passer le reste de ma vie? Dites-moi si j'ai raison. Maman, pourquoi dire ça ici? On en parlera à la maison. Pourquoi je ne le dirai pas? Je veux le dire. Tu as peur d'avoir honte? Moi pas. C'est toi qui as tué ma fille, tu dois me prendre en charge. Arrête, s'il te plaît. Laisse Jianren partir en paix. Si tu veux de la dignité, donne-moi de l'argent. Ensuite, on fera chacun notre vie. Maman, comment peux-tu dire ça? Laisse tomber. Combien tu veux? 3 millions. 3 millions? Quoi? Pourquoi tu cries comme ça? Tu as une si grande entreprise, tu es un grand patron. Tu ne veux même pas donner 3 millions? Et puis, ton entreprise, c'est grâce à notre Jianren qui t'a aidé. Je ne demande pas beaucoup. Maman, mon entreprise, c'est juste du live shopping. Je n'ai pas autant d'argent. Tu veux te dérober? Je savais que tu voudrais te dérober. Aujourd'hui, je vais te coller. Oh, ma fille. Chers proches. Moi, une vieille femme à moitié enterrée, ma vie est si dure. Ma fille vient de partir, et son homme vient déjà m'embêter. Tout le monde doit me rendre justice. Jianren, oh Jianren. Dégage de là, vite. Regarde un peu l'homme que tu as choisi. Comment il maltraite ta mère. Maman. Zhengxian. Là, c'est toi qui as tort. Après tout, c'est ta belle-mère. Elle n'a que Jianren comme fille. Maintenant que Jianren n'est plus là, l'argent pour sa retraite. C'est à toi de le donner. Grande tante, je n'ai pas dit que je ne donnerais pas. Maman, que diriez-vous de ceci? À l'avenir, je ne me remarierai pas. Je vous considérerai comme ma propre mère et je m'occuperai de vous jusqu'à la fin. Non, c'est hors de question. Je ne veux pas être un fardeau pour ta vie. Tu parles mieux que tu ne chantes. Est-ce que tu ne veux pas être un fardeau pour moi? Ou est-ce que tu ne veux pas être accablé par les dettes de Jianren? Tu le sais très bien dans ton cœur. Maman, ce que vous dites, vous êtes ma mère. À l'avenir, vous serez ma vraie mère. Je vais vous emmener chez moi et m'occuper de vous. Non, je n'irai pas. Je veux de l'argent. Si tu ne me donnes pas d'argent, est-ce que je dois aller à ton entreprise pour faire un scandale? Je me pendrai à l'entrée de votre entreprise. Pour que tu ne puisses pas ouvrir. D'accord, maman, faisons comme vous dites. Je vais trouver un moyen pour les 3 millions. Attendez. Tintin, tu es aussi venu pour dire au revoir à Jianren? Juste à temps pour trouver une place, le repas sera servi bientôt. Non, je suis venu pour réclamer de l'argent. Jianren me doit 1 million. Frère Zhengxian. Remboursez-moi. Qu'est-ce que tu dis? Frère Zhengxian. Jianren me doit 1 million, maintenant qu'elle est partie. Je ne peux pas laisser cet argent partir en fumée. Elle a laissé tout son héritage à toi. Donc c'est à toi de rembourser ce million. Alors tu dois avoir une reconnaissance de dette? Oh, à l'époque, c'était urgent. Et avec notre amitié de tant d'années, je n'ai pas pris de reconnaissance de dette. Pas de reconnaissance de dette, alors tu dois avoir un relevé de transfert? Transfert. Frère Zhengxian. Je vais te dire la vérité. Sœur Jianren m'a donné 1 million. Pour que je voie discrètement des anesthésiants à l'hôpital. Absurde. Ne dis pas n'importe quoi. Pourquoi Jianren aurait-elle besoin d'anesthésiant? Et quel anesthésiant coûte 1 million? Cet anesthésiant ne vaut pas 1 million, mais... Quelqu'un m'a dénoncé, je ne sais pas qui. Maintenant, je suis virée de l'hôpital. Et aucun hôpital ne veut de moi.
Je dois compter sur ce million pour survivre. Je m'en fiche, tu ne peux pas te dérober. Je me fiche de ton million. Rends-moi d'abord mes 3 millions. Donne-les-moi, maintenant. Arrêtez de crier. Qu'est-ce que vous braillez? L'entreprise n'a pas assez de liquidité. L'argent que vous demandez, on ne peut le donner qu'à une seule personne. Maman. Pour ton argent, je peux te le rendre plus tard. On ne peut pas perdre la face devant les autres. Ne fais pas honte à Jianren. Je m'en fiche. Tu dois me le donner aujourd'hui. Maman, Lang Lang. Où étais-tu? Je t'ai cherché partout. J'ai emmené Lang Lang, il est trop jeune. J'avais peur qu'il ne supporte pas. Merci pour ton aide, frérot. Non, non, en fait, je suis venu te réclamer de l'argent. Quoi? Jianren te doit aussi de l'argent? Non, pas vraiment. Tu n'as pas hérité de la fortune de Jianren. Je suis venu pour la pension de Lang Lang. La pension? Tu plaisantes? Lang Lang est mon fils, la pension ne te regarde pas. Frère, en fait, Lang Lang est l'enfant de Jianren et moi. Tu dis quoi? Calme-toi, lâche-moi. Lâche-moi, lâche-moi. Tu ne peux pas frapper devant l'enfant. Explique-toi, comment ça, Lang Lang est ton enfant? Pour être honnête, Jianren était mon premier amour. On a rompu à cause d'un malentendu. Mais elle était déjà enceinte à l'époque. Tu as été le pigeon, Lang Lang est mon fils biologique. Tu dis des conneries. c'est vrai. Maman me l'a déjà dit. Regarde comme je ressemble à Papa Zanan. Viens ici, Lang Lang, tu l'as appelé comment tout à l'heure? Tu l'as appelé comment? Ne fais pas peur à l'enfant. Jianren se sentait juste coupable envers toi. C'est pour ça qu'elle t'a laissé tout l'héritage. Impossible. C'est absolument impossible. Lang Lang, dis-moi toi-même. Qui est ton vrai père? Papa Zanan. Je savais que tu ne me croirais pas. Voici le rapport de test ADN entre Lang Lang et moi. Non, je ne te crois pas. Tu as sûrement falsifié ce rapport. Ma femme m'aime tellement. Elle ne m'aurait jamais trahi. Arrête de te mentir à toi-même, ce rapport est authentique. Mon pote, tu penses à la pension alimentaire? Tu as de l'eau dans le cerveau? Tu couches avec ma femme et tu me demandes de l'argent? Lang Lang, viens ici. Tu es mon fils. Tu n'es pas mon père. Je m'appelle Shen Yanlang. Je ne m'appelle pas Bei Yanlang. Shen Yanlang. D'accord. Vous tous. Vous vous êtes ligués pour vous moquer de moi, c'est ça? Bai Zhengxian. Quoi qu'il en soit, Lang Lang a grandi sous tes yeux. L'enfant est encore jeune, il y aura beaucoup de dépenses à l'avenir. Ce ne serait pas un problème de donner un peu pour sa pension. Si Jianren s'arrête. Que Lang Lang a grandi dans la misère, elle ne pourrait pas reposer en paix. D'accord. Dis-moi, combien tu veux? Les enfants sont de vrais gouffres financiers de nos jours. Donne-moi d'abord 5 millions. 5 millions? Tu ferais mieux de voler, même en me vendant. Je n'aurai pas 5 millions. Il ne faut pas dire ça. L'héritage de Jianren t'a été légué, c'est l'entreprise aussi, c'est celle de Sir Jianren, que vous avez créée ensemble. Maintenant qu'elle est partie, tu ne devrais pas prendre un peu d'argent? Oui, Jianren a dit que le live shopping rapporte énormément en ce moment. La moitié des parts de Jianren valent au moins des millions. Je ne demande pas beaucoup. Juste que Lang Lang grandisse en bonne santé et heureux. Je m'en fiche, de toute façon je n'ai pas d'argent. Boss bye. Madame Jianren, le reste de l'héritage a été vérifié. La plupart sont des actions de l'entreprise, représentant 51% de l'entreprise, évaluées à 7 millions. De plus, l'héritage de votre épouse est en fait. Vous avez tous entendu? 7 millions. 3 millions pour moi, 3 millions pour le père de Lang Lang. 1 million pour Tim Tim. Et ça tombe juste, non? C'est une estimation. Pas des liquidités. Même si je vends l'entreprise. Il faudra du temps. Je m'en fiche, je veux l'argent aujourd'hui. Moi aussi. Oui, on ne peut pas laisser les enfants souffrir. Assez. Argent, argent, vous ne parlez que d'argent. C'est toujours l'argent. De toute façon, je n'ai pas d'argent. Je n'ai qu'une entreprise minable. Sinon, vous partagez mon entreprise. Maître Zhang, le contrat. Si vous voulez de l'argent, signez ici. Si vous ne voulez pas signer, je ne peux rien faire. Je n'ai qu'une entreprise minable, de toute façon. Je n'ai pas d'argent. Tant pis. Que faire? Les parts de Sir Jianren ont toutes été mises en garantie pour un prêt. C'est vrai. Comment récupérer l'argent de la société de prêt? Et, vous êtes stupide.
Les parts de Jianren sont hypothéquées. Mais on peut vendre celles de Bezengxian. Vendre celles de Bezengxian. On aura tout autant d'argent. Oui, comment on n'y a pas pensé? D'accord. On signe. MMH. Maître Zhang, organisez la signature. D'accord. Chers amis et familles, je vous demande de témoigner. Puisqu'ils ont signé ce contrat, je n'ai plus aucun lien avec ces gens. Chacun son chemin. Qui voudrait avoir affaire à toi? Signé. Je ne veux plus te voir, dégage. Bien. Désormais, toi ton chemin, moi le mien. Plus aucun lien entre nous. Jianren, sors immédiatement et rembourse. Arrêtez. Qu'est-ce que vous faites? Tu es aveugle? Je viens réclamer une dette. Rembourser une dette, c'est la loi. Où est Jianren? Elle se cache, cette femme? Sors et rembourse maintenant. Comment Jianren vous doit de l'argent? Je n'étais pas au courant. Qu'est-ce qui se passe? Ça ne nous concerne pas, on ne sait pas. Chaque dette a son débiteur. Je ne reconnais que Jianren. Où est-elle? Qu'elle sorte. Arrêtez de crier, elle ne peut pas sortir. Elle se cache? La dette ne meurt qu'avec le débiteur. Je vous préviens. Dommage, elle est morte. Ah, morte. Dans ce métier, j'ai tout vu. Elle simule sa mort pour éviter la dette. Même réduite en cendres, je te retrouverai. Dans les enfers. Mais maman a vraiment été réduite en cendres. Morte. Exact. Voici son certificat de décès. Berk, quelle malchance. Même morte. La dette reste. Ses parents, son mari, ses enfants. Allez, vérifier. Qui a hérité de l'héritage de Jianren? L'héritier paiera la dette. Sinon, cassez-lui les jambes. Oui, oui. Inutile de chercher, voici son mari. Jianren a légué son héritage. À son mari. Maman, qu'est-ce que tu fais? Qui tu appelles maman? On a rompu les liens. Tout le monde ici peut le prouver. Exact. C'est Bezengxian. Allez lui réclamer la dette. Oui, fais-le rembourser rapidement. D'accord, vous y allez un par un, hein. Une fois le contrat versé, on veut le démonter. Puisque Jianren t'a laissé l'héritage, c'est à toi de rembourser ses dettes. 10 millions, plus les intérêts, 15 millions. Donne l'argent. 15 millions? Comment peut-on devoir autant? Arrête de blablater. Regarde bien, c'est noir sur blanc. Signé par Jianren. Si tu n'as pas l'argent, je te casse les pattes. Et, je reconnais, je n'ai pas dit que je ne reconnaissais pas. Tu as encore un peu de bon sens, hein? Si tu reconnais, sors l'argent. Les gars, prenez l'argent et partons. Ce que je reconnais, c'est que c'est bien la signature de Jianren. Mais moi, je n'ai pas d'argent. Tu te moques de moi, c'est ça? Tu joues au plus malin avec moi? Je vais te casser les pattes. C'est Jianren qui vous doit de l'argent, pas moi. Pourquoi je devrais rembourser? Allez la voir. Tu oses me maudire, c'est ça? Les gars, à l'attaque. Et, attendez, donnez-moi une minute. Dans une minute, quelqu'un viendra rembourser. D'accord. Je te donne une minute. Dans une minute, je verrai bien ce que tu vas encore inventer. Ah. Bezengxian, ton châtiment arrive. Tu as tué ma fille, tu vas rembourser ses dettes à sa place. C'est ça. Si tu as de l'argent, sors-le vite. Si on te casse les pattes, ta vie sera finie. C'est vrai, oncle. Ne refuse pas le bon vin pour boire le vinaigre. Un revenant.
Jianren, arrête de faire la morte, lève-toi et rembourse. Qu'est-ce qui se passe? C'est impossible, Jianren a été incinéré. Je l'ai vu de mes propres yeux. Oui, je l'ai brûlé moi-même. Maman, Jianren, réveille-toi. Si tu continues à faire la morte, je vais vraiment te brûler. Non, non, non. Jianren, tu es un humain ou un fantôme? Bravo, Wuifen. Faire semblant que Jianren est morte pour nous soutirer de l'argent. J'ai même donné 1000 € pour les condoléances. Vous êtes vraiment forte, toi et ta fille. Rendez-moi mon argent. Ramber says. Ce n'est pas ça. Jianren est vraiment morte. Ce n'est pas Jianren, ce n'est pas elle. Ses cendres sont toujours là. Jianren, qu'est-ce qui se passe exactement? Dis quelque chose, enfin. Quoi? Vous êtes surpris de l'avoir en vie? Vous ne devriez pas être heureux? Toi, tu sais vraiment comment faire monter l'ambiance. maman, Quant à toi, petite femme, tu sais bien te cacher, hein? Je te l'avais dit. Même si tu te caches aux enfers, je te retrouverai. Je ne suis pas ta maman, tu te trompes de personne, non non. Je ne suis pas Jianren. Tu dis quoi? Tu n'es pas Jianren? Oui oui, je ne suis pas Jianren. Je suis la sœur de Jianren. Ma sœur Jianren est déjà morte. Regarde, le certificat de décès est toujours là, oui oui. Ce n'est pas Jianren. C'est la sœur de Jianren. Jianren a été incinérée, n'est-ce pas? Les cendres sont toujours là. Chérie, comment ça se fait que je ne savais pas que tu avais une sœur? Tu es encore endormi ou quoi? Je me souviens que tu es mort d'une crise cardiaque, c'est moi qui t'ai emmené au crématorium. Si je n'avais pas remarqué que tu avais encore un battement de cœur, tu aurais déjà été incinéré. Dégage. Jianren est morte, elle a été incinérée. Oui oui, le directeur du crématorium peut en témoigner, c'est vrai. Ma sœur Jianren est morte, dans ce monde. Il n'y a plus de Jianren. De quoi vous parlez? Jianren respire encore. Comment pourrais-je l'incinérer? Ce serait un meurtre. Jianren est là, devant tout le monde. Vous ne la reconnaissez pas? Regardez cette photo. Elle lui ressemble trait pour trait, même les vêtements sont les mêmes. C'est la même personne, c'est bien Jianren, non? Oui, c'est la même personne. Quoi? La même personne? Le four était si chaud, je ne pouvais pas me tromper. Si ce n'est pas Jianren qui a été incinéré, alors qui? C'était un chien errant de notre quartier, il s'appelait Xiaobei. Il est mort dans des circonstances tragiques, alors je l'ai amené pour lui rendre un dernier hommage. Donc ces cendres, ce sont celles du chien? Exact. Maître Zhang. Je voudrais parler du testament de Jianren. Tout ça, c'est toi qui l'as organisé, n'est-ce pas? Je voulais vous faire une surprise à l'origine. Mais je ne pensais pas que vous me cachiez autant de choses. Quelle putain de surprise tu m'as faite. Ah, votre famille est vraiment amusante. Frère, ma sœur Jianren n'est plus là. Je n'ai pas d'argent non plus. Je vous en supplie, laissez-moi tranquille, d'accord? Tu es à l'article de la mort et tu fais encore le malin, hein? Venez, attrapez-la. Et, frère, ce n'est vraiment pas moi, je n'ai pas d'argent. Si tu veux de l'argent, demande-lui. Petite femme, quant à savoir si tu es Jianren, j'ai mes moyens pour le prouver. Où est son téléphone? Voici son téléphone. Oh. N'est-ce pas une authentification réussie? Non, non, ce téléphone doit avoir un problème. Tu oses encore me tromper? Le visage peut être refait. Les empreintes digitales peuvent être changées. Hein? Petite femme, je te demande une dernière fois. Es-tu Jianren? Je suis Jianren. Tu vois, si tu l'avais dit plus tôt, ça aurait été mieux. Maintenant que tu avoues, alors rembourse 15 millions. Ne pense même pas à en économiser un seul. Je n'ai pas d'argent. Pas d'argent? Alors vends ta maison, ta voiture, ton sang, tes reins. Vends tout ce que tu peux. Je ne crois pas que tu ne puisses pas rembourser. Frère, je n'ai vraiment pas d'argent. Mon certificat de décès a déjà été établi, mon compte en banque a été clôturé. C'est comme si je n'existais plus dans ce monde. Même si je voulais rembourser, je ne pourrais pas. Alors voilà, frère, celui qui a hérité de mes biens. C'est lui qui doit rembourser, d'accord? Jianren, qu'est-ce que ça veut dire? Tu veux que je rembourse à ta place? Bezeng Xian, espèce de bon à rien. Tout ça, c'est de ta faute. Si ce n'était pas toi, je serais déjà parti avec Zanan. Tout ça, c'est de ta faute. Puisque tu as pris mon héritage, c'est à toi de rembourser. Espèce de femme.
Tu me trompes et en plus tu me fais porter le chapeau. Je te le dis franchement, je n'ai pas touché un centime de ton héritage. Tu dis des conneries? Maître Zhang, mon héritage a été notarié. Dis-moi. Est-ce que Bei Zhengxian a hérité de tous mes biens? Alors cette dette ne devrait-elle pas être remboursée par lui? Maître Zhang, pouvez-vous nous expliquer? Mademoiselle Jian, votre héritage a bien été notarié. Seulement, Monsieur Bei n'a pas hérité de votre patrimoine. Quoi? C'est impossible. S'il n'a pas hérité de mon patrimoine, alors où est passé mon héritage? Juste avant que vous ne reveniez à la vie, votre mère, votre meilleure amie et cet amant ont signé un accord de succession. Ils héritent donc ensemble de votre patrimoine. Ah! Comment est-ce possible? Mensonge. Nous avons signé un accord de répartition des actions. Voici l'accord de succession que vous venez de signer. Voulez-vous que je vous relise les clauses en détail? Donc, selon vous, c'est à nous de rembourser ce prêt? Exactement. En héritant du patrimoine, vous héritez aussi des dettes. Donc, toutes les dettes laissées par Mademoiselle Jianren doivent être remboursées par vous tous. Monsieur Bei n'a rien à voir là-dedans. Mon Dieu. Non. Non, je ne veux pas hériter de cette dette. Une fois le contrat signé, il est immédiatement valide. Même si vous le déchirez, ça ne sert à rien. Arrêtez de lutter. Non. Attendez, Jianren n'est pas morte. Donc la dette n'est pas valide. C'est à elle de rembourser, pas à moi. Vous avez fini de vous disputer? Je vais être clair. Si je n'ai pas mon argent aujourd'hui, aucun de vous ne partira. Venez. Commencez par attacher le petit. Non. Lâchez mon fils. Maman, sauve-moi. Ma chérie, payez donc. Vous avez pu simuler votre mort pour fuir vos dettes, mais voyons si votre fils peut faire de même. L'enfant est innocent. Je vous en supplie, laissez-le partir. Frère, je n'ai vraiment pas d'argent. Pas d'argent, c'est ça? Alors je vais casser une patte à ton fils. Non, non. Papa, sauve-moi. Tu m'appelles? Qui est ton père? Ingrat. Je t'ai élevé pendant plus de 10 ans. Et tu te tournes pour appeler quelqu'un d'autre papa? Va trouver ton vrai père. Bei Zhengxian, espèce de mignon. Tu ne t'occupes même pas de ton propre fils. Qu'est-ce qui te prend? Ce n'est pas moi qui t'ai dit d'emprunter à des usuriers. En plus, tu m'as mis des cornes jusqu'au ciel. Et tu oses encore crier comme ça ici. Des cornes. Quelles cornes? Arrête de faire semblant, espèce de femme. Ils viennent d'avouer, c'est ingrat. C'est l'enfant que tu as eu avec ce salaud. Tu dis n'importe quoi. Tu t'es sûrement fait avoir. Dépêche-toi de donner l'argent pour sauver notre fils. Si notre fils subit le moindre préjudice, je ne te laisserai pas tranquille. Tu t'es fait avoir, Jianren. Tu es vraiment têtu comme une mule. Heureusement que j'étais préparé. Ce test de paternité, c'est aussi un mensonge? C'est faux, Zhengxian. Bei Yanlan est vraiment ton fils. Tu dois me croire. Shen Zanan, dis quelque chose. Moi. Oui, Jianren a raison. Lang Lang est vraiment ton fils. C'est moi qui ai perdu la tête. Je voulais m'occuper de son enfant. Après la mort de Jianren. Zhengxian, tu entends? Ce test de paternité est forcément faux. Yanlan est vraiment ton fils. Tu ne peux pas l'abandonner, donne l'argent pour le sauver. Papa, sauve-moi. Quel feuilleton. Votre famille sait vraiment y faire. Peu importe qui est son fils, aujourd'hui je veux mon argent. Mon fils? Mon fils, pourquoi lui ressemble-t-il autant? Non, non, je ne lui ressemble pas du tout. Vous me prenez pour un aveugle? Bei Zhengxian, tu es sourd? Mon petit-fils t'appelle papa. Si ces gens-là touchent un seul cheveu de mon petit-fils, je ne te lâcherai pas. S'il t'appelle papa, c'est à toi de payer. Ça ne me regarde pas. Si tu es pressé, tu peux aussi payer toi-même. Bei Zhengxian, espèce de bon à rien. Tu es un homme ou quoi?
Notre fils est maltraité comme ça. Tu me fais encore des histoires pour ça. Je l'ai déjà dit, ce n'est pas mon fils, d'autant plus. Ce rapport de test de paternité a été délivré par l'hôpital Liu Tingting. Je ne peux pas le nier. Frère Zheng Xian, en fait dans notre hôpital. On se trompe souvent. Lan Lan est sûrement ton fils. Dépêche-toi de donner l'argent, sinon il va vraiment se faire tuer. Que celui qui est pressé paie, en tout cas. Moi je ne suis pas pressé. Zheng Xian. Je le jure sur ma vie. Lan Lan est vraiment ton fils, tu ne peux pas l'abandonner. Vraiment? Maître Zhang. Puisque vous dites que ce rapport de paternité par terre est faux. Alors voici celui que j'ai demandé à Maître Zhang de faire. Absolument authentique. Regardez vous-même. Comment est-ce possible? Mais tu l'as quand même élevé pendant 10 ans. Si Bayan Lang me considérait vraiment comme son père, alors je reconnaîtrais ce fils. Dommage que ce petit ingrat non seulement me regarde de travers, mais ne reconnaisse que Shen Zanan comme père. Un enfant comme ça. Qu'ils le battent s'ils veulent. Zheng Xian. Arrête de jacasser, c'est énervant. Je me fiche de savoir de quel homme il est le fils. Puisque c'est le fils de Jianren. Si tu ne rembourses pas, je lui casse les jambes. Non, non, maman, sauve-moi. D'accord, je donne. Maman. Prête-moi de l'argent, sauve Yan Lan. Hélas, je n'ai pas d'argent non plus. Je pensais qu'avec l'arnaque réussie sur Zheng Xian. On aurait de l'argent, j'ai tout mis. Dans des prêts à taux usuraires. Tintin. Tu es ma meilleure amie. Cet argent, considère-le comme un prêt, une fois l'affaire réussie. Je te promets qu'il te reconnaîtra comme marraine, sœur, je n'ai vraiment pas d'argent. Sinon je n'aurais pas pris un tel risque. En t'aidant à simuler ta mort pour arnaquer frère Zheng Xian. Zanan, sauve notre fils. Tu es son vrai père. J'ai dépensé tout mon argent pour notre fuite. Je n'ai plus un sou sur moi. Bayan Lang est mon fils biologique. Je suis encore plus inquiet que toi. Bande de sans cœur. Dans ce cas, autant mourir à la tâche. Frère aîné. Je leur ai tout légué, je n'ai plus un centime. Demande-leur. Tu rêves. Si tu ne rembourses pas, ta vie sera un enfer. Et j'ai une idée géniale. Zheng Xian, je savais que tu serais là pour moi. Sauve Bayan Lan. Et je te promets qu'il te considérera comme son vrai père. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Cher monsieur. Œil pour œil, dent pour dent. Alors, cassez-lui la jambe. d'accord. Non. J'ai de l'argent. On ne comprend la douleur que quand on la subit. Quelle est adorable. Mon argent est caché chez moi. Je vous y emmène, j'ai un lit plein de billets. Emmenez-la. Jianren, sous ton lit. Il y a vraiment un lit d'argent? Oui, maman. Ne t'inquiète pas, après avoir remboursé le prêt, il me restera beaucoup. Et puis, j'ai des actions dans mon entreprise. Sœur Jianren, tu es trop chanceuse, dormir sur un lit d'argent. Je n'oserais même pas en rêver. Tu changes d'avis comme de chemise. Qui est ta sœur? Je ne te connais pas. Sœur Jianren, tout à l'heure. Je n'avais pas le choix, j'avais peur de ces gens. Je n'ai vraiment rien. Monstre sans cœur. Qui est ta sœur? Je ne te reconnais pas. Sœur Jianren, tu sais, pour t'aider. Je suis blacklistée dans tous les hôpitaux de la ville. Si tu ne m'aides pas, je suis vraiment perdue. Quand on aura l'argent, on vend l'entreprise. On partira vivre à Hebei comme des rois. Quant à ce Zheng Xian, qu'il crève. Oui, ce salaud. Je l'ai quand même appelé. Tant d'années, papa, il a vraiment refusé de nous sauver. Alors, autant aller jusqu'au bout. Donne-moi un peu de médicaments à ce rien. Quand il se réveillera, il n'aura plus rien. Ensuite, on le forcera à vendre un rein ou son sang. Pour venger notre sœur Jianren.
Zheng Xian, c'est toi qui es responsable. Tu m'as fait sortir l'argent caché sous le lit. Ce qui est sous le lit, ce n'est jamais de l'argent, seulement des fantômes. Tu oses me maudire? Ceux qui agissent sans conscience finiront par être emportés par les démons. Dégage. Pas de discussion. Pars. Frère, mon argent est caché dans ce débarras. Hein? Où est mon argent? Où est mon argent? Où est mon argent? Mon argent. Tu te moques de moi, c'est ça, Jianren? Tu n'as pas dit que tout l'argent était caché sous le lit? Jianren, est-ce que tu as transféré l'argent et oublié? Impossible, je me souviens très bien. Mon argent était caché ici. Très bien. Vous voulez me faire un spectacle? Je n'aime pas les comédies. Frère, ne t'énerve pas d'abord. Je comprends. Zheng Xian, c'est forcément lui. C'est lui qui a volé mon argent, c'est sûr. Quoi? Tu te moques de moi et c'est moi qui dois payer. Zheng Xian, c'est toi. Ben. Zheng Xian, c'est forcément toi. Rends-moi mon argent. Jianren, oh Jianren. Tu ne m'as pas parlé du prêt, tu as caché l'argent. Seul toi le savais, l'héritage ne me concerne pas. Même l'enfant n'est pas de moi, alors quoi? Maintenant que l'argent a disparu, tu m'accuses. Tu es malade. Frère, cette femme a une langue de vipère. Si on ne lui donne pas une leçon, elle ne dira rien de sensé. Bien, je vais lui apprendre à se comporter. Aïe, Où est l'argent? l'argent a disparu, je n'ai plus rien. Demande-lui, c'est mon mari, il doit payer mes dettes. Tu es à l'article de la mort et tu fais encore l'orgueilleuse? Il a élevé un fils pendant 10 ans pour découvrir que ce n'était pas le sien. Même si je te tue maintenant, il applaudira. Tu veux que je lui demande de l'argent? Tu me prends pour un idiot? Jianren, oh Jianren, aïe aïe. Passe à l'action. Ah ah, Il faut lui donner une bonne leçon. Si je me souviens bien. La dernière fois, le pays allait réglementer le secteur de la diffusion en direct. Beaucoup d'animateurs de vente et d'entreprises vont connaître une catastrophe totale. Je dois vendre mes actions au plus vite. Il vaut mieux que Jianren les reprenne. Patron Bay, vous me demandez? Oh. Merci d'avoir déjoué le complot de Jianren. C'est ton bonus. Patron Bay, votre entreprise se porte très bien. Et c'est un secteur en vogue. Pourquoi faire ça? Chaque seconde passée dans cette entreprise me rappelle la trahison de Jianren. Et me brise le cœur, je vends les 49% restants. Des actions pour couper définitivement les ponts avec elle. C'est une rupture totale. Je vais aider à communiquer. Au fait, préparez-moi le contrat, s'il vous plaît. On en reparle demain en détail. Et informez aussi Jianren. Après tout, cette entreprise est à moitié à elle. Bien, je vous donne un jour pour trouver l'argent. Soit vous remboursez, on est quitte, soit vous ajoutez des garanties. Si dans un jour l'argent n'est pas là, je vous casse une jambe à chacun. C'est clair? Allez. oh là là, juste un jour, sinon on se fait casser les jambes. Mais comment faire? J'avais dit que c'était trop risqué, trop risqué. Je vous avais dit de ne pas le faire, mais vous avez insisté. Jianren, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Si on ne trouve pas l'argent, c'est fini pour nous tous. L'entreprise. Si on peut récupérer l'entreprise des mains de Zheng Xian, on peut ajouter des garanties, gagner de l'argent et rembourser. Comment est-ce possible? Comment pourrait-il nous confier l'entreprise? Non. Avant, c'est moi qui gérais les finances de l'entreprise. Zheng Xian ne connaît pas bien l'entreprise. Et puis Zheng Xian, ce bon à rien. Il suffit qu'à ce moment-là, je fasse semblant de pleurer un peu. Et que je m'excuse auprès de lui. Et il me vendra l'entreprise. Mais on n'a pas d'argent pour l'acheter. Un prêt. Zanan, j'ai emprunté tout ce que je pouvais. Merde, je suis trop vieux, maintenant c'est toi qui peux emprunter. J'emprunte. Je ne veux pas qu'il me coupe un rein. On n'a pas le temps pour ça, arrête d'être égoïste. Écoute, on n'a qu'un jour devant nous. Si on n'achète pas l'entreprise demain, toi aussi tu vas te faire casser les jambes. Shenzanan, viendrai dans la village pour fuir avec toi. Maintenant, tout repose sur toi.
Oh non, c'est la catastrophe. Quoi? Ce sont les créanciers? Maître Zhang vient d'envoyer un message. Bezeng Xian veut vendre l'entreprise. Zanan, c'est notre seule chance de renverser la situation. On récupère l'entreprise pour la mettre en gage, et on aura une chance de trouver de l'argent. Je te le jure, l'entreprise va faire des profits énormes. Une fois qu'on aura l'argent, je te rembourserai immédiatement, d'accord? D'accord. Je fais le prêt. Zeng Xian, tu dois m'aider. Qu'est-ce que tu fais ici? Les créanciers nous ont tabassés sans pitié. Et alors? Si je ne rembourse pas demain, ils vont me casser les jambes. En quoi ça me concerne? J'ai entendu dire que tu voulais vendre l'entreprise. Si t'as l'argent, vends. 7,5 millions, pas un sou de moins. Zeng Xian. Cette entreprise, c'est mon père qui nous a prêté de l'argent pour la créer. Quand il était encore là. C'est tout ce qui me reste de lui. C'est pour ça que tu as 51% et moi 49%. Je ne te dois rien. 7,5 millions. Signe maintenant, c'est réglé. Zeng Xian. Au nom de toutes ces années passées ensemble, fais-moi un prix, s'il te plaît. Si t'as pas de sincérité, rentre chez toi. Zeng Xian, je t'en supplie. Si je ne rembourse pas demain, ils vont me casser les jambes. Zeng Xian, on a été mariés, tu me dois bien ça. J'étais aveuglé par la bêtise. Je t'en supplie, aide-moi, s'il te plaît. Je pourrais peut-être baisser le prix. Pourquoi tu es encore en contact avec lui? Non, non, absolument pas. Zeng Xian, tu dois me croire. Je suis venu aujourd'hui pour m'excuser auprès de toi. D'accord. Ce n'est pas impossible de faire un rabais. 5 millions. Signez immédiatement et c'est conclu. Signez, s'il vous plaît. Attendez. Signez d'abord l'accord de divorce. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que je veux dire? Tu oses encore me demander ça? Soit tu signes les deux, soit tu sors avec les jambes cassées. À toi de choisir. Je signe. Bezeng Xian, après avoir signé le contrat, tu ne pourras plus revenir en arrière. Arrête de parler. Bezeng Xian. Maintenant, cette entreprise n'a plus rien à voir avec toi. Sors de mon entreprise. Ça me va parfaitement. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est l'heure. Rembourse. Qu'est-ce que tu cries? Jianren. Tu as acheté ou pas? Acheter quoi? Les actions. Tu me dis si tu les as achetées ou pas. Oh, t'inquiète pas. Ce bon à rien de Bezeng Xian. Des actions valant 7 500 000. Il ne les a vendues pour 5 millions. Regarde, c'est le contrat que je viens de signer. Pourquoi tu ne réponds pas au téléphone? Pourquoi tu ne réponds pas? Qu'est-ce qui te prend? Espèce de bon à rien qui ne sait que crier à la maison. Si t'es capable, trouve l'argent toi-même. Grand frère. Voici un contrat de 5 millions, je te le mets en gage. Je t'en supplie, donne-moi 3 mois. Dans 3 mois, je te rembourserai avec les intérêts. Hum hum hum. 5 millions. T'as pas vu les nouvelles? Ton entreprise pourrie, c'est de la merde. 5 millions. Nettoyage des fausses informations et des phénomènes vulgaires dans le domaine des lives en ligne. Campagne spéciale de rectification, y compris la lutte contre les scénarios et personnages fictifs, le marketing sans scrupules, les pseudo-connaissances et pseudo-sciences qui brouillent les pistes. Mon Dieu. C'est le ciel qui veut ma fin. Vraiment malheureux. Si tu ne peux pas rembourser, vends un rein. Zeng Xian, je ne vends plus. Rends-moi mon argent, d'accord? HMPH. Un contrat signé, n'y pense même pas à revenir dessus. C'est toi qui m'as appris ça. Enfin, je veux te dire une chose. Devine quoi? Liu Tingting a dénoncé ton faux décès. Qui l'a dénoncé? C'est toi.
Impossible, c'est impossible. Bénédiction. 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 Quelle chance incroyable tu as eue. Tu m'as menti, pourquoi tu m'as menti? Tu n'avais qu'à divorcer, pourquoi mentir? C'est moi qui devrais te demander, pourquoi m'avoir fait du mal? Je te le dis, le ciel voit tout. Je te préviens une dernière fois. Maintenant, rends l'argent. Je n'ai pas d'argent. Demande à Bénédiction, il en a. Il m'a volé tout mon argent. Aujourd'hui, je vais voir si mon couteau est plus dur. Ou si ta bouche est plus dure. Pas d'argent, c'est ça? Emmenez-les tous les deux. Vendez un rein pour rembourser. Mon oncle, ayez pitié, donnez-moi un peu d'argent. Lève la tête. Oh, c'est mon fils ingrat. Tu m'en dis maintenant? Où sont tes parents? Bai Jingxian. Tu es bien habillé, pourquoi mendier? Bénédiction, c'est créanciers. Nous ont cassé les jambes et pris nos reins. On ne peut même pas travailler, on dort dans la rue. Comme on dit, à malin, malin et demi. Mon oncle, papa, tu me manques. Tu entends? Ton fils dit qu'il te manque. Frère Xuan, on a eu tort. On était aveuglés par la cupidité. Mais Beiyanlang veut vraiment te reconnaître comme père. Tu dis ça, mais dans son cœur. Tu es son seul père. Tu veux que je l'accueille? Pourquoi? Pour qu'il vole l'héritage de mon enfant? Tu as un fils? Grâce à toi, après t'avoir quitté. J'ai vite trouvé une belle femme, et en moins d'un an. Elle m'a donné un gros bébé. Bénédiction, bénédiction. Bénédiction, tu sais que notre mère a été poussée à l'asile par les créanciers? Et Yu Tintin aussi. Elle est aussi allée en prison. Bénédiction, je t'en supplie, aie pitié de moi. Sois charitable, donne-nous un peu d'argent. Les misérables ont toujours quelque chose de haïssable. Bénédiction, je t'en supplie, bénédiction. Qu'est-ce qui se passe? Cet homme est vraiment insupportable, à embêter un mendiant comme ça. Mendier, c'est une chose, mais pas comme ça. Pourquoi ne pas aller voler directement? Les voisins, vous arrivez à point, aidez-moi à juger de cette situation. Ces deux gros mendiants ont poussé ce petit mendiant à vouloir absolument me reconnaître comme son père, et ils s'accrochent sans vergogne. Ils me retiennent et ne veulent pas me laisser partir. Vraiment sans honte. Pas étonnant que ce soit un mendiant. Dégagez vite, allez mendier ailleurs. Vous rendez ce quartier irrespirable. Vous avez entendu? Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Ah. Bénédiction, bénédiction.